Donc, même si vous continuez à faire des fautes ou pas que je vous encourage à faire des fautes, vous ne pouvez pas ne pas faire des fautes. Vous ne pouvez pas ne pas faire de fautes de grammaire, de prononciation. C'est impossible. Ça fait partie de vous. Vous allez peut-être diminuer au fil du temps. Mais tant que vous avez toutes ces fautes, ces mauvaises prononciations en vous et que vous ne les faites pas sortir, imaginez, ça s'accumule, ça s'accumule et ça s'accumule. Et au moment où vous voulez parler, vous pensez que quand vous allez ouvrir la bouche, que vous allez dire une phrase, elle sera totalement correcte? Non! Les fautes vont sortir d'abord, avant que le langage correct ne sorte. C'est que là, ça attend là. Donc c'est bon d'enlever, de vous débarrasser de tout ce qui est brut. Donc, parlez. Quand vous ne parlez pas, vous faites du mal à qui? À vous-même. Quand vous ne pratiquez pas, parce que vous avez honte, parce que vous avez peur qu'on se moque de vous. Mais est-ce que quand on va se moquer de vous, le ciel va vous tomber sur la tête? Et qui a à perdre? Qui a quelque chose à perdre dans tout ça? Qu'est-ce que vous avez à perdre en fait? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez rien à perdre. Votre réputation? Ou je sais pas moi. Vous avez de l'argent à perdre? Au contraire, vous avez tout à gagner. Mais si vous vous mettez dans des circonstances où vous n'apprenez pas à perdre petit et à perdre de moins en moins dès maintenant, et que vous êtes dans des circonstances où vous avez gros à perdre, tout simplement parce que vous ne pouvez pas parler l'anglais correctement, et là, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Vous allez vous mordre les doigts. Vous allez regretter. Malgré tout, vous dites, coach, oui, je continue, je veux toujours apprendre l'anglais, c'est mon objectif, voilà. Moi, ça me tient par cœur. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette longue vidéo découpée en petite série de vidéos pour vous dire que ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous donnez pas de fausses attentes. Sachez que vous devez accepter de faire des erreurs et continuer à en faire, continuer à en faire, continuer à en faire jusqu'à ce que vous en fassiez de moins en moins. Continuez à faire des erreurs et continuez dans le même temps à écouter l'anglais correct parlé, à lire l'anglais correctement écrit et à progresser. Et à chercher à rêver, à faire votre rêve en anglais le plus tôt possible, avec les moyens du bord, avec ce que vous avez déjà. N'attendez pas d'avoir un grand bagage de mots. Vous ne construisez pas ce grand bagage de mots en une semaine ou 2 semaines, cette grande banque de vocabulaire. Tout dépend du rythme auquel vous allez. Combien d'heures d'anglais vous avez dans les oreilles par jour? Si vous avez moins d'1 heure d'anglais dans les oreilles par jour, je ne dis pas une fois par semaine, vous avez au moins 1 heure d'anglais dans les oreilles par jour que vous faites non-stop, au bout d'une année, ça vous fait combien d'heures? Ça vous fait 365 heures. Je vous ai parlé de 10 000 heures. Donc, si on prend la calculette, vous faites 10 000. OK? Prenons 10 000 heures divisé par 365 jours. Ça vous fait 27,39. 27? 27 quoi? 27 ans? C'est ce que ça veut dire. 27 ans. Waouh, ça fait beaucoup pour atteindre les 10 000 heures. Voilà pourquoi 1 heure par jour, c'est pas suffisant. Si vous prenez, disons, vous êtes déterminé, vous prenez 12 heures par jour. 12 heures par jour, ça fait combien de... Donc 12 fois 365. 12 fois 365 jours. Ça fait 4000 heures dans l'année. Au lieu de 365 heures. Donc vous avez 4000 heures. Donc 4380 heures pour une année. Voilà, ça, on se rapproche un peu de la moyenne des 3 à 5 ans. Puisqu'on parle de 3 à 5 ans d'intensité. 27 heures, 27 ans avant d'apprendre à parler l'anglais aisément, là, vous êtes déjà
déjà hors sujet, ça ne peut pas le faire. À moins que vous faites l'anglais de façon... C'est-à-dire vous prenez l'anglais, en fait, l'apprentissage de l'anglais comme un hobby, un passe-temps. Voilà, vous ne mettez pas de pression. Vous n'avez pas d'objectif de rêve. C'est pas pour raconter des histoires. C'est pas pour enseigner des compétences. Et c'est pas pour vendre des solutions. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous apprenez à parler l'anglais? C'est pour produire le langage, pour communiquer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans votre communication? Qui sera une communication productive, une communication édifiante, impactante. Qu'est-ce qui donnera aux gens d'avoir envie de vous écouter? Qu'est-ce que vous aurez à leur dire concrètement d'intéressant en anglais? À part raconter des histoires, à part enseigner des compétences ou savoir-faire, à part vendre des solutions, il n'y a pas grand-chose qui reste en matière de communication, honnêtement. Communication efficace, j'entends. Donc, si on fait 12 heures par jour, par 365 jours, ça fait 4380 heures. 10 000 divisé par 3480. Ah! Ça fait 2 ans. 2,87 ans. Ça fait 2 ans, donc à peu près 3 ans. Si vous avez 12 heures par jour d'exposition à l'anglais, sachant que vous dormez 8 heures par jour, donc vous êtes éveillé 16 heures. Qu'est-ce que vous faites de ces 16 heures de temps? Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis souvent que faites de l'anglais un style de vie. Si c'est pas un style de vie pour vous, c'est quelque chose de vraiment secondaire. Vous ne pourrez pas atteindre votre objectif au bout de 2 ans ou de 3 ans. Donc vous voyez qu'avec 12 heures d'anglais par jour, en 3 ans, ça se fait. Même si on réduit un peu. Mais 12 heures, c'est un peu trop. Non, c'est compliqué. On va descendre un peu. On va diviser la journée par 3. On va lever 4 heures sur les 12 heures. On divise la journée par 3. 24 heures divisé par 3, ça fait 8 heures. On va faire le même calcul pour les 8 heures. Vous avez 8 heures d'anglais par jour, 365 jours. Donc 8 fois 365. Ça fait 2920 heures l'année. 2920 heures l'année. 10 000 divisé par 2920. Ah, ça fait 3,42. Ça vous fait 3 ans et demi. Vous voyez qu'avec 8 heures, c'est-à-dire avec le tiers de votre journée de 24 heures consacrée à l'anglais, 8 heures d'anglais par jour, exposé à l'anglais constamment par jour, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, vous avez les 10 000 heures, le compteur de 10 000 heures dans vos oreilles pour parler l'anglais. Commencez à parler l'anglais aisément. Mais comme le voyage n'est pas terminé et que après avoir passé le cap d'aisément, vous passez à l'étape suivante qui est du correctement, ça continue. Mais vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et vous parlez avec assurance. Quand vous êtes à l'aise, vous parlez avec assurance. Vous savez que vous faites des fautes, mais vous avez des choses à dire et vous les dites. Vous pouvez même déjà savoir raconter des histoires, bien évidemment. Et même savoir enseigner des compétences. Et même savoir vendre des solutions. Vous le faites avec assurance. Vous comprenez et vous savez vous faire comprendre. Et vous évoluez. Vous atteignez des objectifs. Vous impactez positivement. Et vous avancez. Et la vie est belle. Donc voici les différentes options que vous avez. Maintenant, pour ceux qui veulent réduire encore, par exemple, de moitié, 4 heures d'anglais par jour. Donc, vous doublez le nombre d'années. Alors, au lieu de 3 ans et demi, ça va vous prendre, 3 ans et demi, 4 ans. Ça va vous prendre 7 ans et demi, 8 ans. L'intensité, ça doit être plusieurs heures dans la journée. Plusieurs heures dans la journée. C'est la raison pour laquelle je reviens à la question que certains parents d'élèves me posent. Écoute, Eliane, mais vu que ça prend tout ce temps, je voudrais que mes enfants puissent apprendre l'anglais alors qu'ils sont inscrits dans une école anglophone dès le bas âge. Donc, j'ai déjà donné ma réponse. Je dis non, je ne vous le recommande pas. C'est vrai que l'enfant, dès le bas âge, voilà, il est exposé à l'anglais et puis il a
beaucoup d'heures. Il apprend les choses en anglais. En fait, il apprend ses leçons en anglais. Il apprend la vie en anglais. Il découvre des choses en anglais. Donc, on pourrait dire que c'est une situation idéale. Bon, beaucoup vont vivre dans des pays anglophones. Mais vous savez, pourquoi je ne le recommande pas? Votre enfant peut apprendre l'anglais à côté. Les 7 ans passés au lycée, votre enfant peut avoir les 4 heures d'anglais par jour. Même si vous révisez si vous faites les 4 heures d'anglais par jour, c'est-à-dire que si votre enfant a 4 heures d'anglais par jour, de la 6e à la terminale, ça revient à ce qu'on avait dit juste avant. Ça revient à 7 ans et demi, 8 ans, quand c'est 4 heures par jour. Donc s'il a 4 heures d'anglais par jour, il sera fluent arrivé en terminale. Il aura les 10 000 heures. Donc, les cours d'anglais avec son professeur d'anglais, en général 2 heures de cours par jour, peut-être 2 séances par semaine, 4 heures. 4 heures par semaine, c'est très peu. Mais lui, il fait 4 heures par jour. C'est pas 4 heures par semaine, mais lui, c'est 4 heures chaque jour sur 7 jours. Donc, il fait multiplier par 7 les efforts. Imaginez ce qu'il deviendra sans avoir eu besoin d'avoir appris l'anglais dans une école anglophone. Parce que quand vous allez le mettre dans une école anglophone, ça veut dire que tout son cursus sera uniquement en anglais. Alors qu'il est francophone. Il vit dans un pays francophone. Mais vous lui privez de sa base qui est le français pour le mettre dans un moule anglophone. Mais vous n'imaginez pas le grand avantage qu'il a à avoir les 2 langues et à compter sur sa base qui est le français. Il doit avoir une base linguistique solide. Et il ajoute l'anglais et qu'il peut facilement faire avec ce programme sur les 7 ans. Donc quand je coach, en tant que coach d'anglais, c'est ces astuces, c'est ces techniques, ce sont ces accompagnements que je vous apporte à vous ou à vos enfants. 4 heures de temps par jour. Comment il peut le faire dans son emploi du temps? Non, il est trop chargé, il a trop de trucs à l'école. Non, il y a toujours le temps. Il y a toujours le temps. Et quand on veut, on peut. Quand on a de la ressource, les ressources, ça vient. Parce que moi, j'ai affaire à des élèves, à des étudiants qui ont toutes les ressources possibles. C'est pas les moyens qui manquent, c'est pas le temps qui manque, mais qui ne se donnent pas à fond, hélas. Et quand je me mets à leur place, je me dis, moi, j'ai pas eu tout ce que vous avez comme ressources. On paye les cours pour vous. Et pourquoi vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas? Donc, en fait, la solution n'a jamais été, ne sera jamais liée à l'argent. C'est un prétexte. Parce que même pour beaucoup qui ont payé, ils n'ont pas eu la ressource nécessaire. Hélas. Alors, voici un peu. Merci d'avoir suivi ce long entretien et beaucoup de chance à vous. Et surtout, croyez en vous et ne vous éloignez pas de votre rêve. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.